Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer le retour du roi. Après un moment d'absence, le roi vient récupérer sa couronne pour la poser sur sa tête. Jude Bellingham, les amis. Dans une première mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée, où on avait un peu plus de mal à le trouver. Mais plus le match passait, plus on retrouve du Jude Bellingham prime. Du Jude Bellingham qu'on adore. Du Jude Bellingham qui a du volume. Du Jude Bellingham qui presse. Et du Jude Bellingham qui techniquement étale sa palette technique devant l'Europe entière. Et lorsqu'il fait ça, oh oui, Jude Bellingham est tout simplement injouable. Avec ses projections offensives comme d'habitude, qui permettent à Jude Bellingham de marquer le but après un rush exceptionnel de Vinicius Junior. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver là-dessus. Mais le fait de voir le roi définitivement de retour me fait un plaisir fou. Parce que Jude Bellingham, à son top niveau, c'est extraordinairement fort. Et sur cette deuxième mi-temps, on a vu le potentiel. Il jongle sur le terrain, il a des contrôles de balles qui sont extraordinaires. Franchement, c'est incroyable. Quand il décide d'accélérer, les défenseurs, poussez-vous. Il n'était pas non plus en train de faire un match excellent. On n'a pas vu le meilleur Vinicius ce soir. Hein. Mais le Real Madrid gagne ce soir grâce à son action. Au début de l'action, regardez où il prend la balle. Hein. Il y a 0-0 score. Aucune pression pour s'avancer vers les défenseurs. Il va directement en 1 contre 1 chercher à éliminer. Bah! Feinte sur le défenseur qui va se prendre la feinte évidemment. Il va encore faire une feinte de frappe à l'autre défenseur qui se trouve ici. Il va jeter sa jambe. Il va se mettre sur son pied gauche prêt à tirer. D'ailleurs il est super bon du pied gauche. Dommage pour lui, la frappe elle touche le poteau. Mais ça vient amener le but de Jude Bellingham derrière. Qui va venir finir tranquillement 1-0 pour le Real Madrid. C'est ça en fait que je vous explique. Vinicius il peut changer un match comme ça les gars. Et c'est le genre de joueur, il n'a pas besoin d'être bon pendant 90 minutes. Alors oui, c'est mieux d'être bon pendant 90 minutes. Ce soir, il aurait pu mettre un doublé, un triplé. Mais personnellement, le Real Madrid, ce soir, je me suis ennuyé. Encore une fois, alors certes, c'était pas dégueulasse. Il y a eu un bon Arda Güler. Arda Güler en première mi-temps, il n'y a rien à dire. Il a géré à son poste, il a tout fait. Mais dans le jeu... on s'ennuie les gars, franchement pendant des dizaines de minutes on s'ennuie. Il n'y a pas de jeu, c'est pas fluide, ça balance devant, ça rate beaucoup d'occasions. Mais les équipes comme ça, elles arrivent aussi à prendre des points grâce à leurs individualités. Et ce soir on l'a vu avec Jude Bellingham et Vinicius. Vous avez vu ce que ça fait? Le résultat est devant vos yeux. Parce qu'à un moment donné, quand Vinicius décide de prendre les commandes, et même si ton corps veut bouger et réagir, tu peux qu'observer ainsi, à la recherche de l'ouverture du score, encadré par 3 défenseurs. Vinicius élimine, Vinicius passe, Vinicius fait ce qu'il sait faire de mieux pour aller chercher la première occasion de frappe. Poteau et Bellingham se trouvaient devant. Ce but qui sent la vibe d'il y a 2 saisons. Avec le premier but de Bellingham signé depuis son retour. Connexion qu'on recherche tant au final. Et qui peut nous faire marquer beaucoup de buts à partir d'un moment où on joue beaucoup plus sur Vinicius. Parce que vous voyez, c'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. Et autant des fois qu'il peut se plaindre du fait qu'on ne joue pas justement sur lui, autant aujourd'hui je le comprends définitivement. Parce qu'au final, si on arrive à récupérer un tel Vinicius qui met un tel impact sur les défenses adverses, alors absolument rien ne peut nous arrêter. Et alors lui, s'il se remet à marquer des buts comme ça devant la surface, au moins lui qui est présent, vu que des fois je me demandais où était Mbappé, je peux vous assurer que ça peut nous faire marquer des buts et ça peut nous faire gagner des matchs. Et non pas reposer uniquement sur l'individualité de Kylian Mbappé. Après tout, en fait, on est toujours en manque de collectif. Parce qu'on voit que tout repose littéralement sur ça. Et 1-0, c'est pas assez. Oui, ça c'est le trio du soir, Arda Güler, Jude Bellingham et Vinicius Junior. Victoire 1-0 face à la Juventus sur la plus courte des marges. C'était un match compliqué. J'ai peur de ce que je vais voir ce week-end face au FC Barcelone. Mais l'important est là, les 3 points, c'est du 3 sur 3 depuis le début de cette Ligue des Champions. Il y a eu des points positifs sur cette rencontre, comme le contre-pressing. Le Real Madrid récupérait très vite les ballons, surtout en première mi-temps. Malheureusement, ça a des désavantages. Ça a permis à la Juventus d'avoir des contre-attaques éclairs. On a eu un Arda Güler qui était très bas sur le terrain et qui a réalisé une partition excellente. Finalement, c'était Bellingham qui était en position de 10. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Même si avec cette équipe du Real Madrid, on ne peut pas vraiment dire que ce joueur a été 10, ce joueur a été 8, car les joueurs bougent énormément. Le but est venu d'un éclair de génie de Vinicius Junior. Vinicius qui a très peu touché la balle en première mi-temps. Je me faisais la réflexion, je me disais mais il faut que Vinicius touche beaucoup plus la balle. On est face à un bloc bas, c'est lui qui peut déséquilibrer 2-3 joueurs pour pouvoir déséquilibrer même tout un bloc. Et c'est ce qu'il a finalement fait. Il a éliminé 2 joueurs, il frappe sur le poteau, ça revient sur Jude Bellingham qui, comme d'habitude, il a un sens du but, ce joueur. J'ai jamais vu ça chez un milieu de terrain. C'est un vrai renard des surfaces. Il est tout le temps là où il faut. Il sent vraiment le but, il a le flair.
En tout cas, je suis pas réellement satisfait de la rencontre, mais je suis satisfait de repartir avec les 3 points. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, qui est l'homme du match de cette rencontre? Je me dis que ce joueur, cette pépite, était au banc sous Ancelotti, les gars, c'est pas possible. C'est le meilleur milieu du Real. Et en plus de ça, il monte en puissance, il prend en confiance. Et surtout, on voit depuis le début de saison à quel point il était un joueur clé pour le Real. Au vu du rôle qu'il a actuellement, on voit aussi la confiance que Xabi Alonso a envers Arda Güler. Mais de toute façon, avec tout ce que Xabi Alonso avait déclaré sur Arda Güler lorsqu'il était arrivé, c'était prévisible. On savait qu'il allait le libérer. Malheureusement, c'est pas le même destin pour Endrick qui va sûrement partir en prêt au mercato hivernal, arriver à avoir des minutes pour le mondial. Arda Güler, qui était un joueur très important pour la Turquie, est en train de devenir un joueur très important pour le Real, étant le joueur qui arrive à trouver le meilleur joueur de leur équipe, Mbappé. Grand nombre de passes de Arda ont été converties par Mbappé. Ce soir, même sur coup de pied arrêté en première mi-temps, il envoie 3 bonbons à Tchouaméni, qui malheureusement ne finissent pas au fond. En deuxième mi-temps, il en avait envoyé une très belle pour Valverde. Là où personnellement je trouve qu'Arda Güler passe un cap, c'est que même d'un point de vue physique, il a fait mal à la Juve. Le pressing, il a beaucoup piqué et fait mal. Ça les gars, c'est juste une première mi-temps d'Arda Güler. Ils ont récupéré récemment Bellingham, donc je pense vraiment que cette entente entre Arda, Bellingham et Mbappé, elle peut énormément fonctionner. Arda un peu plus meneur de jeu, un Bellingham qui aime attaquer, aime être haut. Arda pourrait énormément le servir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Comme je vous ai dit, aujourd'hui là on ne marque pas beaucoup. Je vous ai dit aujourd'hui là, c'est-à-dire j'ai dit à mes joueurs aujourd'hui on ne marque pas beaucoup. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire les buts d'aujourd'hui là, dimanche là vous allez prendre ça. C'est non plus on a économisé quoi. C'est les buts d'aujourd'hui on a économisé ça. Je vous ai dit dimanche là, les buts d'aujourd'hui là vous allez prendre ça dimanche. Tranquillement, tranquille même. Les buts d'aujourd'hui là vous allez prendre ça dimanche. On a fini de s'entraîner pour aujourd'hui là, ça c'était pas match. Hein. Donc aujourd'hui ça dit non, il n'y a pas aujourd'hui c'était entraînement. Je vous ai dit ça, entraînement, on ne marque pas beaucoup à l'entraînement. Entraînement, on vient, 2 touches, papa, 1, 2 pas, on marque un but et puis c'est fini. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il a dit à mes joueurs, on ne marque pas beaucoup. Et on n'a pas marqué beaucoup. Dimanche là, aujourd'hui, normalement, on devait mettre 6. 6, normalement, mais on a mis 1, il reste 5. Les 5 là, dimanche, vous allez prendre ça. Les 5 buts restants, dimanche, vous allez prendre ça à la mi-temps. Donc, considérez déjà que vous êtes déjà mené 5 à 0. Voilà, considérez que vous êtes déjà mené 5 à 0. Rendez-vous dimanche. Vous allez voir quelque chose. Juventus, moi vous ne supportez plus jamais. Votre maillot là, c'est la dernière fois que moi je porte ça. Mais vous n'avez pas de dignité. Juventus n'a pas d'honneur. C'est pas pour en Coupe du Monde, ils vous ont gagné même 1-0 là. C'est même 1-0 les hommes vous faire encore aujourd'hui. Non, c'est fini. Non, le gars de Pola qui fourre, ça dit, attends, mais Juventus, devant gardien au moins 4 fois comme ça. C'est quoi? C'est quoi ça là? Moi je ne supporte plus, hein. Vous êtes tous nuls. Le gars de voleur, faut rire. Le gars de voleur. Eh ouais, c'est là, dimanche à louer. Le 26 est loué. Je suis impatient. Juventus, devant gardien. Au moins 4 fois comme ça. On peut pas gagner. Normalement, là, c'est pas à cause de votre gardien. Vous avez marqué au moins 3-4 buts. C'est quoi ça là? Bon, maillot là. Il n'y a plus jamais. Moi, je ne vois plus jamais Juventus. Mais le gars de voleur, j'ai mal. Mais on a dimanche. Il y a mal, hein? Il y a mal. Mais ce qui me plaît, c'est que le prochain match, c'est contre nous. Vous allez payer ça, vous allez payer ça.